Présentation de l'interface YunoHost. Donc nous avons la partie utilisateur, les domaines, les applications, mettre à jour le système, les services, les outils et la sauvegarde. Donc sur la partie utilisateur, nous pouvons générer un nouvel utilisateur. Nous allons lui donner un nom, à titre d'exemple, donc ce sera Hubert. Le nom de famille Hubert, prénom Jean. On peut voir que automatiquement son adresse mail est générée, donc hubert@infotema.net. Nous devons lui mettre un quota sur son adresse mail. Donc nous allons mettre maximum 800 mégas, à titre d'exemple, suivant la taille du serveur. Nous allons générer un mot de passe spécifique à son compte. Nous confirmons ce mot de passe et nous sauvegardons. Donc l'utilisateur Hubert Jean est bien créé avec son quota, son adresse mail. Maintenant, nous allons voir la partie domaine. La partie domaine infotema.net. Dans ce cas. Donc nous avons la partie des DNS. Ça, nous avons déjà vu ça. Et nous avons la partie des certificats SSL. Le certificat SSL sert à quoi? Il sert à certifier un site web. Donc notamment là, vous avez https://infotema.net. Ce qui veut dire, comme c'est en HTTPS, que le site est sécurisé. Voilà. Autre partie, les applications. Pour installer une application sur le serveur, donc là, nous avons dans cet exemple des applications installées au niveau des serveurs. Pour en installer d'autres, nous cliquons sur Installer et nous avons le panel des applications possibles. Donc finalement, la démarche est fort simple. On sélectionne une application, on clique sur Installer et ça s'installe automatiquement au niveau du serveur. Je reviens sur la partie centrale. Donc pour mettre à jour le système, nous cliquons sur cette zone et s'il existe un paquet manquant au niveau du système, on l'aurait comme dire ici et donc on cliquerait sur la zone. Pour les applications, pareil. Donc là, tout est à jour. Si je passe au niveau service, là vous avez les services qui tournent sur le serveur. Donc vous avez SSH, le firewall, les serveurs, la base de données, le serveur web, etc., etc. Au niveau des outils, vous avez différents outils. Diagnostic, donc là c'est pour voir d'une manière générale, donc via un script, ce qui se passe exactement au niveau du serveur. Mais vous avez la partie journaux qui vous renseigne aussi des activités. Par exemple, nous avons créé un utilisateur Hubert et nous avons cette information au niveau du journal. Nous pouvons migrer, donc les migrations. Donc s'il existe des migrations en cours, nous pouvons le faire à travers cette interface-là. On peut arrêter, redémarrer le serveur. On peut changer le mot de passe de l'administration. Après, nous allons voir l'état du serveur. L'état du serveur, donc là, nous allons voir ces métriques, mais d'une manière hyper simple. Donc là, nous avons la version YunoHost, le système justement de base, donc une Debian 9. Nous allons voir les vérifications au niveau des ports, les systèmes, voir, disons, au niveau mémoire, les fichiers d'échange, la charge CPU, le processeur. Mais bon, tout ça, c'est vraiment très très light. Vous avez le réseau, donc son adresse IP publique en IPv4 et IPv6. Et la partie disque, donc là, vous avez, disons, ses quotas disques et sa taille, justement, en occupation.
si nous descendons un tout petit peu plus bas, nous avons le pare-feu, le firewall. Le firewall qui nous indique justement les ports ouverts en IPv4, IPv6. Et donc vous avez tous les ports ouverts afin que UnoHost fonctionne. Après, si on souhaite justement fermer un port ou alors ouvrir un port pour une application spécifique, tout se passe ici. Ouvrir, on indique le port, la connexion IPv4, IPv6 au choix, le protocole ici. Pour aller un tout petit peu plus loin, nous avons la liste des applications. Donc nous pouvons spécifier des applications au niveau du serveur. Voilà, on revient sur la base. Et nous avons surtout la partie hyper justement sensible, c'est la sauvegarde. Puisque la sauvegarde permet, en cas de crash, de remettre le système en place. Donc là, par exemple, il y a 5 heures, une sauvegarde, c'est faite. Voilà. 10 jours, 1 mois, etc. Tout ça se fait. Lorsqu'on souhaite lancer une sauvegarde, on clique sur Nouvelle sauvegarde. On coche les éléments sélectionnés, donc si on veut la configuration ou pas. Là, on va mettre oui. Si on souhaite enlever, par exemple, si nous avions beaucoup d'informations au niveau du Nextcloud et qu'on ne souhaite pas justement en faire la sauvegarde, on peut l'enlever. Voilà. Donc, la sauvegarde n'inclut pas Nextcloud. Voilà. Nous allons la mettre quand même. Et donc, après, nous lançons sauvegarde et ça va générer, comme nous avons pu le voir, un fichier d'une taille pouvant atteindre 1 giga, voire plus, suivant les données. Voilà, on a fait le tour de l'interface UnoHost, interface relativement simple qui permet justement de faire vivre le serveur.